Lors d'un vol apparemment ordinaire, un homme calme et sans prétention était devenu le centre d'une confrontation explosive avec une hôtesse de l'air à la langue acérée. Mais alors que les tensions montaient, une révélation choquante avait bouleversé la situation, laissant tout le monde à bord stupéfait par le pouvoir inattendu du pardon. C'était un après-midi ensoleillé ordinaire à New York. Les voyageurs s'affairaient dans la foule de l'aéroport, tirant des valises, vérifiant leurs billets, et se précipitant vers leurs portes. L'air bourdonnait d'excitation et d'impatience alors que les passagers se préparaient pour leur long voyage vers Londres. Ce n'était qu'une autre journée chargée pour le personnel de l'aéroport et un autre vol de routine. Mais pour un homme, ce vol allait tout changer. Monsieur Davis s'était assis tranquillement dans la section de première classe de l'avion. Il était monté tôt et avait trouvé son siège près de la fenêtre, profitant de la vue alors que l'avion stationnait sur la piste. Les agents de bord allaient et venaient pour aider les passagers à s'installer. Certaines personnes discutaient avec enthousiasme de leur voyage, d'autres étaient déjà occupés avec leur téléphone ou feuilletaient des magazines. Mais Monsieur Davis, un grand homme noir d'une cinquantaine d'années, était resté assis avec ses mains jointes sur ses genoux, l'air calme et paisible. Il portait un costume simple et élégant, rien de trop voyant, mais le tissu était de qualité, et ses chaussures brillaient. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le faisait paraître important, bien qu'il ne dise rien pour attirer l'attention sur lui. Ce n'était pas un homme qui avait besoin d'être bruyant pour se faire remarquer. Il avait toujours appris que le vrai pouvoir venait de la force tranquille. De l'autre côté de l'allée, un jeune garçon avait regardé avec curiosité Monsieur Davis, tirant sur la manche de sa mère. « Maman, qui est cet homme ?» avait-il murmuré, sa voix pleine d'émerveillement. « Du calme, chérie », avait répondu sa mère en adressant à Monsieur Davis un sourire nerveux. Elle n'avait aucune idée de qui il était, mais quelque chose en lui faisait sentir qu'il était quelqu'un d'important, quelqu'un que les gens devraient respecter. L'avion était presque prêt à décoller. Les passagers continuaient d'embarquer, poussant leurs sacs dans les compartiments supérieurs et essayant de trouver leur siège. Les hôtesses de l'air s'affairaient à dire aux gens de s'asseoir et d'attacher leur ceinture de sécurité. Parmi elles, se trouvait Mademoiselle Martha, l'hôtesse en chef, connue pour son attitude stricte. Elle travaillait avec la compagnie aérienne depuis des années et aimait que tout soit en ordre. Mademoiselle Martha était une grande femme d'âge moyen avec ses cheveux soigneusement tirés en arrière en un chignon parfait. Son uniforme était impeccable et ses lèvres étaient pressées en une fine ligne. Elle n'avait pas beaucoup de patience pour les bêtises. Ses yeux perçants avaient parcouru la section de première classe et s'étaient arrêtés sur Monsieur Davis un instant. Il y avait une lueur de quelque chose dans son regard, un éclair rapide de suspicion ou peut-être d'inconfort. Monsieur Davis avait remarqué qu'elle le regardait. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait ce genre de regard. Au fil des années, il s'était habitué à ce que les gens le traitent différemment en raison de la couleur de sa peau. Cela ne le dérangeait pas vraiment. Il s'était simplement déplacé sur son siège et avait gardé son regard par la fenêtre, observant le soleil projeter de longues ombres sur la piste. Mais Mademoiselle Martha ne semblait pas pouvoir lâcher prise. Alors qu'elle se déplaçait de haut en bas de l'allée, ses yeux continuaient de revenir vers Monsieur Davis, comme si elle s'attendait à ce qu'il cause des ennuis. Elle ne disait rien, mais la façon dont elle le regardait montrait clairement qu'elle ne pensait pas qu'il avait sa place en première classe. Monsieur Davis l'avait ignoré. Il avait appris depuis longtemps que les jugements des gens les concernaient plus que lui. Il n'était pas là pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Il était juste un homme prenant l'avion pour Londres pour des affaires. Personne ne savait qu'il était bien plus que cela, mais pour l'instant, son identité restait secrète. Les portes de l'avion s'étaient finalement fermées et la voix du capitaine était venue à l'interphone. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 102 pour Londres. Nous sommes presque prêts pour le décollage. Attachez vos ceintures et profitez du vol. » Les moteurs avaient rugi, et bientôt, l'avion avait filé sur la piste et s'était élevé dans le ciel. Les passagers s'étaient penchés en arrière sur leurs sièges, certains avec excitation, d'autres avec soulagement, alors qu'ils s'installaient pour le long voyage à venir. Monsieur Davis avait tendu la main et appuyé sur le bouton d'assistance. Il ne demandait pas grand-chose, juste un verre d'eau pour rester à l'aise pendant le vol. Une simple demande, mais lorsque Mademoiselle Martha avait vu la lumière au-dessus de son siège clignoter, son expression s'était durcie, et elle s'était approchée de lui, ses talons claquant brusquement contre le sol. « Oui », avait-elle dit d'une voix froide et impatiente. Monsieur Davis avait souri poliment. « Excusez-moi, puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» Martha avait croisé les bras. « De l'eau, vous ne pouviez pas attendre que nous commencions le service ?» Il y avait un ton étrange dans sa voix, quelque chose de condescendant, comme si elle le regardait de haut. Monsieur Davis était resté calme, sa voix douce et polie. « Je suis désolée si je dérange, j'aimerais juste un verre d'eau. » Martha lui avait adressé un sourire crispé, mais il n'y avait aucune gentillesse dans ce sourire. « Eh bien, monsieur, vous devrez attendre comme tout le monde. »
Elle s'était retournée et était partie sans un mot de plus, laissant Monsieur Davis assis là, sa demande ignorée. Les passagers autour de lui avaient échangé des regards inquiets, ils pouvaient sentir la tension monter. Quelque chose n'allait pas, mais personne n'avait osé dire quoi que ce soit. Monsieur Davis, toujours calme, s'était simplement penché en arrière sur son siège. Il n'allait pas laisser cela gâcher son vol, pas encore. Mais, au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. L'avion volait en douceur au-dessus des nuages, et le doux bourdonnement des moteurs remplissait la cabine. La plupart des passagers étaient soit absorbés par leurs livres, soit en train de s'installer pour une sieste. Le doux tintement des verres et les conversations tranquilles flottaient dans l'air. Mais en première classe, il y avait toujours un courant de tension, particulièrement autour de Monsieur Davis. Il avait attendu patiemment, mais l'eau qu'il avait demandée n'était jamais venue. Il avait jeté un coup d'œil dans l'allée et avait vu Mademoiselle Martha s'occuper des autres passagers, leur offrir des boissons avec un sourire et discuter joyeusement comme si de rien n'était. Mais chaque fois qu'elle passait devant Monsieur Davis, son expression se durcissait, et elle faisait semblant de ne pas le remarquer. Monsieur Davis n'était pas du genre à faire une scène, mais il n'avait pas pu ignorer le malaise croissant. Après un moment, il avait appuyé à nouveau sur le bouton d'appel, espérant que le problème serait résolu pacifiquement. Peut-être qu'il y avait eu un malentendu plus tôt. Il avait pensé qu'il n'y avait sûrement aucune raison pour que les choses empirent. Quelques instants plus tard, Mademoiselle Martha était apparue à son siège. Elle avait serré son visage d'irritation, ne cherchant pas à le cacher cette fois. « Oui, qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» avait-elle claqué, sa voix assez forte pour couper le doux murmure de la cabine. Monsieur Davis avait cligné légèrement des yeux, surpris par son ton, mais toujours calme. « Désolé de vous déranger encore », avait-il dit gentiment, « mais j'avais demandé un verre d'eau plus tôt, et je ne l'ai pas reçu. » Les yeux de Martha s'étaient plissés. « Vous l'avez demandé 2 fois. Maintenant, vous aurez votre eau quand il sera temps. Nous ne sommes pas là pour vous servir à la demande. » Ces paroles avaient été suffisamment fortes pour que certains des passagers à proximité commencent à regarder, sentant que quelque chose n'allait pas. Monsieur Davis pouvait sentir leurs yeux sur lui, mais il était resté calme. « Je ne voulais pas causer d'ennui, » avait-il dit doucement. « Je pensais juste que... » Elle l'avait interrompu, sa voix devenant de plus en plus forte et dure. « Vous pensez que vous pouvez claquer des doigts et obtenir tout ce que vous voulez ? C'est un avion, pas un restaurant où vous êtes le roi. » L'air dans la cabine semblait devenir plus lourd alors que ces mots flottaient dans l'atmosphère. Les autres passagers regardaient maintenant pleinement, leur visage un mélange de confusion et d'inconfort. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle le traitait de cette façon. Il n'avait pas été impoli ou exigeant, alors pourquoi était-elle si en colère ? Monsieur Davis avait tenté de calmer la situation. « S'il vous plaît mademoiselle, il n'est pas nécessaire d'élever la voix. J'élève juste la voix, vous pensez toujours que vous pouvez. » Elle avait commencé, mais elle s'était arrêtée au milieu de la phrase. Il était clair qu'elle était sur le point de dire quelque chose de terrible. Elle avait serré la mâchoire, son visage rougissant de colère. Les mots qu'elle avait presque prononcés avaient blessé, même si elle ne les avait pas terminés. Monsieur Davis avait déjà entendu des choses comme ça, trop de fois auparavant. En fait, il pouvait sentir la tension monter en lui, mais il avait lutté pour rester calme. Ce n'était pas le moment de perdre son sang-froid. Mais Mademoiselle Martha n'en avait pas fini. Son visage s'était tordu de frustration alors qu'elle regardait Monsieur Davis. « Vous n'avez rien de spécial. Juste parce que vous êtes assis en première classe, ça ne veut pas dire que vous pouvez agir comme si vous étiez le propriétaire de l'avion. » Les autres passagers étaient silencieux, regardant maintenant la scène se dérouler avec les yeux écarquillés. Certains d'entre eux avaient détourné le regard, clairement mal à l'aise, tandis que d'autres s'étaient penchés comme s'ils attendaient une explosion dramatique. Mais Monsieur Davis n'avait pas explosé. Il n'avait pas élevé la voix ni exigé quoi que ce soit. Au lieu de cela, il avait regardé et avait dit « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne veux pas d'ennui. Si vous ne voulez pas m'apporter l'eau, je peux attendre, ce n'est pas un problème. » Son calme semblait l'avoir irrité encore plus. Elle avait soufflé, croisé les bras et roulé des yeux. « Un malentendu, il n'y a pas de malentendu. Toi, tu es difficile, et je n'ai pas de temps pour les gens comme vous. » Monsieur Davis avait senti son cœur se serrer en entendant ces mots, « des gens comme vous ». Il était clair à présent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un verre d'eau. Il y avait quelque chose de plus profond et de plus posé qui motivait sa colère. Il avait pris une inspiration profonde, provoquant de garder ses émotions sous contrôle. « Je n'essaie pas d'être difficile, » avait-il dit doucement, « mais je pense que tu me traites injustement. » C'était cette phrase qui avait poussé Miss Martha à bout. Avant que quiconque ait pu réagir, elle avait levé la main et avait giflé Monsieur Davis au visage. Le son de la gifle avait résonné dans la cabine, figé d'un silence abasourdi.
Tout le monde était resté immobile pendant un instant, comme si le temps s'était figé. Personne ne pouvait croire ce qu'il suivrait de voir. Les passagers avaient halté de surprise, leur visage pâle d'incrédulité. Les hôtesses de l'air, plus loin dans l'allée, s'étaient retournées pour voir ce qui s'était passé, leurs yeux écarquillés. Monsieur Davis était resté assis, parfaitement immobile, sa joue piquante à cause du coup. Il n'avait pas bougé et n'avait pas dit un mot. Le choc de la gifle avait suffi pour faire taire tout le monde autour de lui, mais à l'intérieur, il avait senti quelque chose bouger. Miss Martha, quant à elle, s'était tenue au-dessus de lui, sa poitrine se soulevant de fureur. Mais, alors que les secondes s'étaient écoulées, même elle avait réalisé ce qu'elle venait de faire. Ses yeux avaient parcouru la cabine, soudain conscient des regards horrifiés des autres passagers. Elle ne s'était toujours pas excusée, elle n'avait pas reculé. Au lieu de cela, elle avait croisé à nouveau les bras et avait dit « Peut-être que maintenant, tu vas apprendre à bien te comporter ». Tout au long de la section de première classe, les passagers étaient restés assis dans un silence stupéfait. Tout le monde retenait son souffle, attendant ce qui allait se passer ensuite. Monsieur Davis avait doucement levé la main vers sa joue, sentant la chaleur de l'endroit où elle l'avait frappé, mais il n'avait toujours rien dit. Son comportement calme et stable n'avait pas changé, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé, et ce n'était que le début. Le silence dans la cabine semblait lourd, comme un poids pesant sur la poitrine de chacun. Personne ne savait quoi faire ou quoi dire. Tous les yeux étaient rivés sur Monsieur Davis, cet homme silencieux qui venait de recevoir un cadeau devant toute la section de première classe. La gifle résonnait encore dans l'esprit de chacun. Monsieur Davis avait baissé sa main de sa joue, il n'avait ni crié, ni hurlé, ni riposté avec colère. Il était resté simplement assis là, calme et composé, ses yeux rencontrant ceux de Miss Martha avec une force tranquille qui ne semblait que la rendre plus mal à l'aise. Miss Martha, de son côté, semblait réaliser ce qu'elle avait fait, mais sa fierté ne lui avait pas permis de l'admettre. Elle avait déplacé son poids maladroitement, croisé les bras et regardé autour de la cabine comme si elle osait quelqu'un de le défier. Mais il y avait une lueur de doute dans ses yeux maintenant, une petite trace de peur s'insinuait dans son extérieur dur. Plusieurs passagers avaient échangé des égards nerveux, ne sachant pas s'il fallait intervenir ou rester silencieux. Quelques-uns avaient marmonné doucement les uns aux autres, choqués par ce qui venait de se passer. La tension était insupportable, l'air épais de suspense. À ce moment-là, une voix douce provenant d'un des sièges derrière eux avait brisé le silence. Est-ce Monsieur Davis, avait chuchoté quelqu'un assez fort pour que quelques personnes l'entendent. Un murmure s'était répandu dans la cabine. Les visages avaient commencé à passer de la confusion à la reconnaissance. Un homme d'affaires, assis de l'autre côté de l'allée, avait fixé Monsieur Davis pendant un moment, puis s'était penché vers son collègue, chuchotant quelque chose avec urgence. Une autre femme, assise près de la fenêtre, avait doucement halté, les yeux écarquillés, tandis qu'elle murmurait à son ami « C'est lui, le philanthrope, le milliardaire ». Les chuchotements étaient devenus plus forts, se répercutant à travers la section de première classe comme une traînée de poudre. La tension s'était transformée. Il ne s'agissait plus seulement de la gifle, mais de savoir qui était vraiment Monsieur Davis. Miss Martha, toujours debout près de Monsieur Davis, avait remarqué le changement soudain d'atmosphère. Elle avait froncé les sourcils en regardant autour d'elle, confuse par les conversations étouffées et la manière dont les passagers regardaient Monsieur Davis avec un nouveau sentiment de reconnaissance. Quelqu'un a choisi ce passé, mais elle ne savait pas quoi. À ce moment-là, une voix était venue de derrière le rideau, séparant la cabine de première classe du reste de l'avion. C'était le capitaine. La porte de la cabine s'était ouverte, et le capitaine Jacobs, un homme grand et bien bâti aux cheveux grisonnants, était entré dans la section de première classe. Son visage était calme, mais l'urgence dans sa démarche montrait qu'il avait entendu parler de l'incident. Il s'était dirigé vers le centre de la cabine, où l'agitation avait commencé, scrutant les visages des passagers. Lorsque le capitaine Jacobs avait vu Monsieur Davis, son visage avait instantanément changé. Il s'était figé un instant, ses yeux s'écarquillant de choc. Il savait exactement qui était Monsieur Davis. Monsieur Davis, avait soufflé le capitaine Jacobs, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il n'y avait pas de méprise sur le respect et l'inquiétude dans son ton. Le capitaine s'était rapidement dirigé vers l'endroit où Monsieur Davis était assis, sa posture était parfois raide et respectueuse. Il avait jeté un coup d'œil à Miss Martha, qui se tenait à côté de Monsieur Davis, toujours inconscient de la gravité de la situation. Martha, avait dit doucement le capitaine, sa voix ferme mais posée. Miss Martha avait cligné des yeux, surprise, jetant un regard confus au capitaine. Je dis Martha, avait répété le capitaine Jacobs, plus fort cette fois, ses yeux ne quittant pas Monsieur Davis alors qu'il parlait. Il y avait une pointe d'urgence dans sa voix, et Miss Martha avait reculé lentement, son visage pâlissant alors qu'elle commençait à sentir que quelque chose n'allait vraiment pas.
Le capitaine Jacobs s'était tourné vers Monsieur Davis, son visage plein de remords. « Monsieur Davis, je suis profondément désolé. Je ne savais pas que vous étiez sur ce vol. Si j'avais su. » Sa voix s'était brisée un instant, et il avait pris une profonde inspiration. « Je vous assure que cela sera traité immédiatement. » La cabine semblait collectivement retenir son souffle, tandis que le capitaine parlait. Les passagers n'étaient plus confus, ils étaient impressionnés. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Le visage de Mademoiselle Martha était devenu blanc lorsque la réalisation l'avait finalement frappé. Elle avait regardé Monsieur Davis avec de grands yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson haletant. « Attendez, qui est-il » avait-elle balbutié, sa voix tremblante. La confiance froide et dure qu'elle avait montrée quelques minutes auparavant avait disparu, remplacée par une panique croissante. Un des passagers à proximité, un homme bien habillé en costume d'affaires, s'était penché en avant et avait dit doucement « Nathan Davis est l'un des hommes les plus riches du monde. Il est également connu pour son travail caritatif, l'un des hommes les plus gentils que vous puissiez rencontrer. » Les yeux de Mademoiselle Martha s'étaient écarquillés d'horreur. « Je ne savais pas, je ne l'avais pas réalisé », avait-elle murmuré, mais le capitaine ne l'écoutait pas. Son attention était uniquement portée sur Monsieur Davis. « Monsieur Davis, encore une fois, je ne peux pas exprimer à quel point nous sommes profondément désolés. Je veillerai personnellement à ce que cette situation soit réglée immédiatement, » avait déclaré le capitaine. Toute la cabine de première classe bourdonnait de chuchotements. Certains passagers avaient sorti discrètement leur téléphone, reconnaissant le nom célèbre et voulant capturer ce moment incroyable. Monsieur Davis avait levé les yeux vers le capitaine avec la même expression calme qu'il avait conservée tout au long de l'épreuve. Il ne semblait pas en colère. En fait, son calme ne rendait la situation que plus surréaliste. Monsieur Davis s'était éclairci la gorge et avait parlé pour la première fois depuis la gifle. Sa voix était ferme, mais il y avait une gentillesse dans son ton qui avait pris tout le monde au dépourvu. « Capitaine, il n'y a pas besoin de faire d'histoire. Je ne veux pas que cela se transforme en spectacle. » Il avait tourné son regard vers Miss Martha, dont le visage était maintenant rouge de honte. Elle tremblait de peur, ses mains frémissant à ses côtés. Elle avait ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'était sorti. Monsieur Davis avait continué, sa voix douce, « Miss Martha, nous faisons tous des erreurs. J'espère juste que celle-ci nous apprendra quelque chose. » La tension dans la cabine était palpable. Tous les yeux étaient restés fixés sur Monsieur Davis, et tout le monde semblait retenir son souffle en attendant son prochain geste. Allait-il se déchaîner? Demanderait-il que Miss Martha soit renvoyée sur le champ? Après tout, il était milliardaire. Il avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Miss Martha, pâle et tremblante, était restée là, les yeux écarquillés de peur. Elle avait l'air complètement différent de la femme confiante et presque arrogante qu'elle était quelques minutes auparavant. La réalisation de ce qu'elle avait fait s'était imposée à elle, et cela la terrifiait. Ses lèvres s'étaient entr'ouvertes, comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'était sorti. Monsieur Davis avait jeté un coup d'œil vers elle. Son expression s'était adoucie. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, aucun désir de vengeance. À la place, il y avait autre chose, une profonde tristesse silencieuse. Le capitaine Jacob se tenait à côté d'eux, son visage rempli de culpabilité et de honte. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'une telle chose se produise pendant son vol, surtout pas envers un homme comme Monsieur Davis, dont la réputation de gentillesse et de générosité était connue dans le monde entier. Les passagers aussi étaient restés abasourdis dans le silence. Certains avaient déjà deviné ce qui allait arriver, mais d'autres n'étaient toujours pas sûrs de ce que Monsieur Davis ferait ensuite. Finalement, après ce qui avait semblé être une éternité, Monsieur Davis avait parlé. « Mademoiselle Martha » avait-il dit doucement, sa voix calme et douce. « Je ne pense pas que vous vouliez que les choses aillent si loin. » Mademoiselle Martha avait tressailli à ces mots. Les larmes lui étaient montées aux yeux, et elle avait secoué la tête en étouffant un sanglot. « Je ne savais pas qui vous étiez, monsieur, » avait-elle bégayé. « Je n'avais pas réalisé. Je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait. Je veux dire... » Monsieur Davis avait levé la main et avait arrêté ses excuses au milieu de sa phrase. « Peu importe qui je suis, » avait-il dit, sa voix portant une force tranquille. « Il ne s'agit pas de moi en tant que milliardaire, mais de la façon dont nous nous traitons les uns les autres, peu importe qui nous sommes. » Les larmes de Mademoiselle Martha avaient coulé, et elle s'était couverte la bouche avec sa main, essayant de retenir les sanglots qui menaçaient de s'échapper de tout son corps. Son corps tremblait sous le poids de ses regrets, elle ne s'était jamais sentie aussi honteuse de sa vie. Les passagers de la cabine étaient restés silencieux. Certains d'entre eux avaient hoché la tête en signe d'accord aux paroles de Monsieur Davis, tandis que d'autres avaient regardé leurs mains, gênés par la façon dont ils avaient observé la scène se dérouler, presque comme s'il s'agissait d'un divertissement.
Le capitaine Jacob, toujours debout à proximité, avait fait un pas en avant. « Monsieur Davis, je vous assure que le comportement de mademoiselle Martha sera immédiatement sanctionné. Elle sera suspendue. » Mais Monsieur Davis l'avait interrompu en secouant lentement la tête. « Ce n'est pas nécessaire, capitaine. » Le capitaine avait cligné des yeux de surprise. « Mais, elle vous a giflé, elle vous a sûrement manqué de respect. » Monsieur Davis avait souri faiblement, un sourire qui semblait venir d'un puits profond de sagesse. « Nous faisons tous des erreurs, » avait-il dit, faisant écho à ses paroles précédentes. « Parfois, dans le feu de l'action, nous disons ou faisons des choses que nous aimerions pouvoir retirer. Je ne crois pas qu'il faille punir les gens, juste pour en faire un exemple. » Les sanglots de mademoiselle Martha étaient devenus plus forts alors qu'elle se couvrait le visage de ses deux mains, complètement submergée par la culpabilité et la honte. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Cet homme, ce milliardaire, cette personne qu'elle avait insultée et giflée, lui montrait plus de gentillesse qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Monsieur Davis avait tourné son regard vers elle, sa voix restant douce mais ferme. « Mademoiselle Martha, avait-il dit, je vous pardonne. » Ces trois mots avaient semblé flotter dans l'air, résonnant dans les oreilles de tout le monde dans la cabine. C'était comme si le temps s'était arrêté. Mademoiselle Martha avait lentement baissé ses mains de son visage, ses yeux remplis de larmes et écarquillés d'incrédulité. « Je ne mérite pas votre pardon, » avait-elle murmuré en secouant la tête. « Ce que j'ai fait était terrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Je ne me suis jamais sentie aussi honteuse de ma vie. » Monsieur Davis l'avait regardé d'un regard plein de compassion. « Peut-être que ce moment sera un tournant pour vous, » avait-il dit doucement. « Nous avons tous des moments où nous devons nous regarder et nous demander pourquoi nous faisons les choses que nous faisons. Cela peut être l'un de ces moments pour vous. » Les lèvres de mademoiselle Martha avaient tremblé alors qu'elle hochait lentement la tête. Ses larmes continuaient de couler. « Merci, » avait-elle murmuré, à peine capable de prononcer les mots. « Merci pour votre gentillesse, je n'oublierai jamais cela. » La cabine était restée complètement silencieuse. Les passagers avaient été impressionnés par ce qu'ils voyaient. Ils s'étaient attendus à de la colère, à des représailles, voire à une honte publique. Mais à la place, ils avaient vu quelque chose de bien plus puissant, le pardon. Le capitaine Jacob s'était éclairci la gorge, visiblement ému par le moment. « Monsieur Davis, » avait-il commencé, sa voix pleine d'émotion, « je ne sais pas quoi dire. Je pense que nous avons tous beaucoup à apprendre de vous. » Monsieur Davis avait fait un petit signe de tête au capitaine. « Merci capitaine, je suis juste un homme comme tout le monde. » Avec cela, Monsieur Davis s'était retourné vers la cabine et s'était assis comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais quelque chose s'était bel et bien produit, quelque chose que personne dans cet avion n'oublierait jamais. L'atmosphère dans la cabine avait changé. Elle s'était allégée, remplie non pas de tension mais de réflexion. Les passagers avaient échangé des regards silencieux, beaucoup d'entre eux visiblement émus par la grâce dont Monsieur Davis avait fait preuve. Mademoiselle Martha s'était essuyé les yeux, toujours debout là, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cela. Ce vol lui avait enseigné une leçon qui allait bien au-delà du service client ou du comportement professionnel. C'était une leçon d'humilité, de gentillesse et du pouvoir du pardon. Alors que l'avion poursuivait son voyage à travers l'Atlantique, les passagers s'étaient réinstallés dans leur siège. Mais l'ambiance était différente. Ce n'était plus juste un autre vol. C'était un vol dont ils se souviendraient pour le reste de leur vie. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.